Hey, what's up ma gang de jaseux amateurs de cinéma, Johnny le jaseux pour Jason Ciné. Cette semaine, ça va être spécial. Je vous parle de Midsommar, dépendamment comment vous voulez le dire, de Once Upon a Time in Hollywood, puis on vous parle, je vous parle de la bande-annonce de Gemini Man. J'aime ça, c'est ça, Gemini Man. Donc, premièrement, on va on va sortir l'éléphant de la salle. Je vais vous parler de Midsommar, même le poster. Ok, je donne à Midsommar, je pensais jamais donner ça, 0.5 jaseux sur 5. Et honnêtement, la seule et unique raison pourquoi j'ai pas donné un gros 0, c'est parce que j'avais pas préparé la slide. Puis je me dis, fuck it, ce film-là deserve même pas que je prends le temps de préparer ma slide de 0 jaseux sur 5. Donc, il y a 0.5 jaseux sur 5. Et la seule raison du 0.5, on va dire, c'est que j'ai eu un Christy de laugh. J'ai ri un bout, vous pouvez même pas comprendre comment. Donc là, je vous explique. Midsommar est considéré comme un film d'horreur. Bon, en startant, ce film n'est 0 et une barre un film d'horreur. On va commencer avec ça. C'est un intense thriller psychologique. Right là. C'est pas un film d'horreur. Comme je peux même pas croire qu'ils ont mis ça comme film d'horreur et tout le monde que je lis disent que c'est pas un film d'horreur. Bon, right là. Il y a beaucoup. Et là, ça vaut la peine que je check parce que je trouve ça unbelievable. Sur Rotten Tomato, ok, qui est quand même une très bonne référence, là. Midsommar, j'ai ça fucking dire ce nom-là. Je voulais pas sacrer dans Jason Ciné, ce film-là m'a comme bossé ma balloune. Donc, Midsommar, selon les critiques, a 83% et est considéré Certified Fresh. Watatata. Et avec l'audience à 61%, qui est quand même way trop. Puis je vais dire ce que le critic consensus de Rotten Tomatoes dit. Ambitious, impressively crafted, and above all, unsettling, Midsommar further proves writer-director Ari Aster is an horror author to be reckoned with. Comme qu'ils disent, tous les goûts sont dans la nature, hein? Donc, Midsommar est l'histoire d'une fille, et je dirais même pas, là, c'est spoiler, comme je vous dis des spoilers, parce que n'écoutez pas ce film-là. Écoutez pas ce film-là. C'est 2h25 de votre vie que vous allez être en calvaire, ok? Donc, je vous donne des spoilers across the board. Donc, si vous êtes assez cave pour vouloir voir ce film-là, arrêtez d'écouter à cette heure, ok? Mais je vous en donne. Donc, je nomme même pas le nom des personnages parce que ça vaut même pas la peine. Donc, c'est cette fille-ci qui est une fille anxieuse. Right off the bat, pif paf pouf. Puis son chum est plus capable de la supporter, patati patata. Puis ça turn out que sa sœur à elle est bipolaire, tu sais, quand tout le monde tombe dans le bon bain. Puis là, encore une fois, comme à chaque mois, son chum est comme bon, elle cherche encore de l'attention, puis toi, tu l'aides juste à en avoir en cherchant un pouls, parce qu'elle dit, là, je suis plus capable, elle a envoyé un email à sa sœur, là, je suis plus capable, ça finit là, goodbye. Puis là, sa sœur, la personnage principale, panique, tout ça. Puis là, turn out qu'elle a décidé cette journée-là de se suicider, mais elle se suicide avec ses parents, sans leur consentement. Donc, ils ont 2 chars dans le garage, elle t'a connecté une pipe qui monte jusqu'à la chambre des parents, elle a connecté ça en bas de la porte, elle a tapé la porte, pis ses parents dormaient son mot là. Puis elle était dans l'autre chambre avec l'autre pipe, elle s'est connecté ça sur le bord de la bouche, elle est morte là. Puis là, cette fille-là, évidemment, la personnage principale a fait une syncope, avec raison, c'est surtout qu'elle est déjà anxieuse avant, pis tout ça. Puis là, son chum était borderline en train de la dumper-ish, puis ça avait tout planifié une trip en Suède avec ses chums. Puis turn out qu'un de ses chums d'études est un Suédois, puis il veut l'apporter dans sa communauté parce qu'ils ont un festival qui vaut vraiment la peine d'être vu. Puis eux autres, ils embarquent dans ce bateau-là. Puis turn out
que elle, ben, il l'invite, pis comme, elle viendra jamais, tu sais, là. Ben là, finalement, elle, après tout ça, elle a plus de famille. La seule personne qu'elle a dans sa vie, c'est lui. Fait elle dit, ben, regarde, je vais aller avec vous autres, pis le turn out qu'ils vont ensemble avec son chum à elle, puis 3 de ses amis. Puis dans ces 3 de ses amis, ben, inclut le Suédois. Arrive là-bas, ben, tu sais, c'est une calice de gang de hippies. C'est une secte, là. En sortant, tu peux voir que c'est une secte, mais eux autres disent, c'est le fun, c'était un party, tout le monde est habillé en blanc, avec des crignolines de fleurs, Puis là, mais turn out que, ben, ce monde-là, ils fêtent le mid-summer à toutes les 60 ans, ou 66 ans, quelque chose de même. J'étais assez perdu dans ce bout-là. Ceux-là, ils leur parlent que comment est-ce qu'ils autres ils vivent, puis ils ont leur propre petit langage, pis tout ça. Puis leur langage est d'une personne spéciale. Puis après ça, ben, eux autres, ils vivent en saison. Donc, de 0 à 18 ans, t'es considéré comme une telle saison. De 18 ans à 36 ans comme un autre. Puis là, ben, vous voyez ce que je vois. Puis après ça, ben, à 72 ans, il y a un gars qui demande à 72 ans, comme quelle saison que t'es. Là, il fait comme ça. Ben, tu sais, il prend ça qu'il niaison. Puis là, ben, finalement, le lendemain, ils se rejoignent toute la belle petite gang de trolls en bas d'une falaise. Puis ben, sur le top de la falaise, t'as 2 vieux qui avaient 72 ans qui sont là. Puis là, ben, ils sont comme, ben là, finalement, c'est aujourd'hui, tu sais, qu'il va sortir des saisons, il va devenir un grand sage. Non, ils se calent, ils sont en bas de la falaise, sur une grosse roche. Puis honnêtement, j'ai vu des films gory, dégueulasses dans ma vie, ben ça, prêt à dire que c'est le pire. La femme, il y a une femme et un homme. La femme, elle tombe clean off sa roche, la tête, il explose, puis tu vois ça carré. L'homme, lui, manque le bloc, il se casse la jambe, t'as l'os qui part pas, pis il a la face toute maganée. Ben finalement, il est pas mort. Ben eux autres, il y a un plan, cette gang-là. T'as un gars avec le marteau à friggin' Thor dans Marvel qui arrive là, pis il smash la face, pis tu vois tout ça. Pis ben là, évidemment, eux autres, le monde qui a été apporté dans cette secte-là, ben, ça bad trip avec raison. Pis là, ben, il y a 2-3 dans la gang de la fille, c'est comme, ben, là, il y a rien, là, c'est le même que les autres marchands. Fuck that! C'est le même que les autres marchands, qu'est-ce que tu comptes? Pis ben là, au fur et à mesure dans le film, tu vois qu'ils ont des légendes, puis des traditions, puis tout ça. Puis ben, le chum à la fille, ben, il a tombé dans l'œil dans une des filles de la secte du début, qui est devenue officiellement, on va le dire, fourrable. Donc, elle a eu ses premières périodes, elle cherche à avoir des enfants. Puis ben là, dans les murs de Yus qui dorment dans leur espèce de dortoir, il y a comme une légende mais en dessin que genre, il y a une femme qui a eu ses premières périodes, puis elle fait une potion genre avec son sang de période, puis elle donne quelque chose à manger avec le gars avec des poils de son pubis. Là, j'étais comme, holy fuck, mais non. Ils l'ont fait en vrai, c'ti. Donc, le gars, durant le lunch, mange sa petite tarte, pis là, pogne un poil, pis il est comme, quoi c'est ça? Pis là, l'autre dit en joke, ben, c'est probablement un poil de son vagin, pis turn out, ben, c'est un poil de son vagin, pis il est en train de boire friggin' cocktail, du jus de plotte, à ce prix-là. Ah, non, en tout cas. Pis là, ben, finalement, quand que, ils font un gros party, pis là, tout le monde est sur les mushrooms, pis ils sont en train de bad buzzer, pis ben là, cette fille-là, ben, elle a drogué ce gars-là, pis là, il l'apporte dans une écurie. Ça, là, c'est un bout d'anthologie, mesdames et messieurs, ok? Le gars, qui il buzz, pis là, ils ont fait un chemin de fleurs, pis il marche au chemin de fleurs, il ouvre la grange, t'as 10 vieilles femmes flambant nues, t'as une espèce de lit de paille avec des fleurs autour, pis t'as la petite rousse qui est là, les jambes écartées, le vagin à l'air. Là, l'autre arrive là, c'est le temps de l'enfanter, baisse ses culottes, commence à la fourrer. Mais dans le temps qu'elle commence à la fourrer, la mère de la fille qui était parmi les 10 flambant nus, elle se met à genoux, elle tient la main de sa fille, t'es capable, ma belle. Là, le gars est comme, qu'est-ce que c'est ça? Là, finalement, il est pas capable de venir, no shit. Il y a une vieille Christy de Grébiche avec Caden à la gueule qui va en arrière pis il pogne le dessus pis elle commence à le pousser pour qu'il pénètre. Elle pénètre plus. Non! Pis, quand elle jouit, les 10 femmes arrière, c'est comme, ça suit les jouissements de l'autre. Pis ben, la blonde de ce gars-là, qui est la personnage principal, elle arrive en traitant, à Wassa, à Bad Boys, elle va dans l'autre grange, elle se met à brailler, pis les espèces de suiveuses qui avec elle, je pense qu'il y en avait 4, elle commence à brailler, pis les autres la suivent, là, c'est comme un, c'était le même comme pour 10 minutes.
Je voulais mourir de rire. Il y avait un gars dans le théâtre. Il riait. Mark à côté de moi, son chandail par-dessus la tête, il était plus capable. Le point 5 va pour cette partie-là. Si vous trouvez cette partie-là sur YouTube, écoutez cette partie-là d'Altit, écoutez pas le reste du film. Là, fini à la fin que il y avait une espèce de petite maison au fond qu'il y avait jamais personne qui avait le droit d'aller là. Ben, turn out que c'est la maison des sacrifices. Puis là, ils ont sacrifié 9 personnes que les personnes de la SIG ont apporté, incluant les 4 gars qui étaient avec la fille. Mais la petite twist, c'est que la fille, elle a gagné un concours durant cette shit-là. Elle est devenue la Miss May. OK? Ils sont basically en l'entour d'une croix toutes les femmes de la secte, pis ça tourne en rond, pis c'est la dernière qui standait. Ben, c'est elle qui restait. Pis ça donnait que c'est cette fille-là qui a gagné. Puis ben, c'est elle qui avait le droit au 9e et dernier sacrifice, pis elle a décidé de sacrifier son trou de cul de chum, pis ça finit de même. Comme... J'arrête ça, là. Ce film-là, c'est de la Christine Marche. Je peux pas comprendre qu'il y a du monde qui a aimé ça. C'était un hostie de shit show. C'était dégueulasse. C'était stupide. Aucun point. Aucun rapport. Là, le monde, sortez-moi. Oh, ben, c'est ça que c'est la vie du monde qui est stressé bipolaire. Chris, arrête. C'est pas ça que c'est la vie là, du monde bipolaire, là. Non. Non. Donc, Midsommar, 0.5 sur 5. Et je mets une grosse emphase sur le 0. À ne pas watcher au cinéma, à ne pas louer. Si c'est free à money sur Netflix, puis vous avez 2h25 de votre vie à... Tu sais, au moins 10 fois dans le film, je suis comme, je m'en vais. Mais j'étais comme, ce film-là était assez fucké que je pouvais pas m'en aller parce qu'il fallait jouer où ça s'enneige. Comme je peux pas croire, ce film-là, ça va pas dans une place à plus de bon sens que ça. Et j'étais dans l'erreur. Ça n'était nulle part. Donc, amen to that. Deuxième film. Once Upon a Time in Hollywood. Le 9e film de Quentin Tarantino que j'étais super hype de voir. Excusez. Je lui donne un 3 points. 3 jaseux. Eh, Seigneur, excusez-moi, j'ai du rotamatant. 3 jaseux sur 5. Pour ce qui est de Rotten Tomato, on va aller voir ce que j'ai... D'habitude, je fais pas ça, là, mais là, c'est parce que je suis un petit peu comme à l'extrême cette semaine. Là. Once Upon a Time in Hollywood. 85%. Certified Fresh pour les critiques, ça je suis pas surpris, les critiques adorent Quentin Tarantino. Et la foule, 73%, donc moi 3 sur 5, on va dire que je suis dans la moyenne. Ok, from the start, j'ai été déçu. Je m'attendais à être cool. Puis j'ai rien eu. Le acting de DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, il y en a d'autres, là. Excellent, rien dit. C'est basically l'histoire de une vedette descendante de Hollywood, une vedette montante de Hollywood et un stuntman de la vedette descendante de Hollywood. Donc, t'as la high class puis t'as la low class. En fond, comme t'as le stunt double, lui, qui reste dans des roulottes en arrière d'un drive-in, tu sais. Toute l'histoire, le film est 2h45, ok? So, right là, c'était-il nécessaire? Non. 0. Mais, garde, qu'est-ce que tu veux, it is what it is. DiCaprio, comme les acteurs, c'est excellent là-dedans. L'histoire, c'était basically juste du blabla d'artistes d'Hollywood avec 10 minutes d'action à 2h35. L'action, par exemple, à la fin était excellente. Ça en aurait pris way plus. Mais comme une demi-heure d'action comme qu'il y a à la fin, là, je donne un 4. Un seul. Ça finit une belle fin. Regarde, on va le dire de même. C'est pas un spoiler, ça finit une belle fin. Il n'y a pas d'artifice dans ce film-là. Le acting est excellent. Je l'ai dit pour la 3e fois. Quentin Tarantino m'a comme déçu là-dessus parce qu'il y a tout le temps des twists d'habitude à ses films. Puis là, ben moi, je n'ai pas vu de twist. J'ai vu une fin fuckée que j'expectais de Quentin Tarantino, mais j'ai pas vu de twist. Puis je crois pas que c'était voulu non plus. Je crois qu'il voulait juste faire un film normal. Puis c'était normal. Moi, j'expectais beaucoup plus. J'ai été déçu. Mais ça mérite quand même un 3 sur 5. Aller voir au cinéma, pas prêt à dire. C'est 2h45, je le répète. Et 2h45 de pas d'action. Là.
d'histoire, de parlage, d'histoire, de parlage, d'histoire, de parlage, d'histoire, de parlage. Action finie. That's about it. Donc, ça vaut la peine d'être vu pour l'acting. Si vous aimez les films pas d'action, des films un petit peu dramatiques, vous allez adorer ça. Moi, c'est pas mon style. Puis Quentin, d'habitude, c'est pas ça qu'il fait. C'est pour ça que je suis encore un petit peu plus déçu. Donc, 3.5, that's about it. J'en parle pas plus. Je vais pas faire de spoiler. Je vais pas bâcher plus qu'il faut parce que c'est still un beau film. Mais c'est pas ce que j'expectais. Puis c'est pas ce que Quentin apporte d'habitude. Il voulait être sorti de sa zone de confort, probablement. Puis regarde, good. Les critiques ont aimé ça, puis le public a l'air d'avoir aimé ça so much. Moi, c'est probablement mon pire film de Quentin après Hateful Eight. Puis encore là, Hateful Eight avait de l'action, mais qui avait aucun bon sens. Donc, c'est mon 8e film préféré de Quentin. Hateful Eight est 9. That's about it. Gemini Man, un film avec Will Smith, qui va sortir en salle au mois d'octobre. La date exacte est le 11 octobre 2019. En gros, c'est un film de science-fiction action. Puis le synopsis dit « An overkill hitman face-off against a younger clone of himself ». En gros, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans la prévue, excusez-moi, ma chaise fait du terrible de bruit, c'est Will Smith qui est un hitman d'expérience, puis ben, il y a un contrat pour tuer quelqu'un, puis turn out que c'est lui jeune. Puis là, ben, c'est comme, what the fuck is going on? Finalement, quand il trouve que son mentor, quand il était plus jeune, lui a demandé de faire des blood tests, il a pris son blood test, puis il a fait un clone de lui. Mais son clone est comme un superhuman. Il est genre comme, oui, meilleur que lui. Il y a des action scenes en bicycle à gaz qui a de la malade. Will Smith, excellent acteur d'action. Film comme I Am Legend de mental, iRobot très pourri. Il y a 2 extrêmes Will Smith. C'est soit que c'est excellent ou que c'est pourri. Ça, moi je pense que ça va être excellent. C'est la 2e prévue qui a sorti. La première, c'était vraiment un teaser. Puis il y a comme une grosse twist à la fin du trailer qui dit comme you can't get, quand il parle à son genre de clone, il a dit we can't get caught because they will know what we are. Là, c'est comme quoi? Sont-tu toutes des clones? Y en a-tu genre 12 des Will Smith? C'est-tu des aliens? Parce que c'est un sci-fi, là. Ça pourrait être des aliens, on sait pas. Donc, Gemini Man. Moi, je pense que ça vaut la peine d'être vu. Allez checker ça out. Bon, ben, cette semaine, c'était pas voir juste. Je suis vraiment déçu de ma semaine. Moi, quand Once Upon a Time in Hollywood, là, j'avais des expectations pour ça. Puis, ben, finalement, ça n'a pas venu. Là, cette semaine, je vous avais dit ça la semaine passée, mais finalement, ça n'a pas donné. Je vais avoir Menteur avec Louis-José Hood puis Antoine Bertrand. Et vendredi, Hobbs and Shaw. Le Fast and Furious spin-off, genre de. Et j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte au pouce carré. Puis ben, ça que c'est. Il y a Child's Play, Chucky, qui est au cinéma cette semaine. Pas sûr que je vais avoir le temps d'aller le voir. J'ai entendu dire que c'était vraiment correct, là. Donc, je vais peut-être pas faire un exprès pour aller le voir. Ben, ça peut pas être pire que Midsommar, là. On s'entend. Donc, c'est ça que c'est pour cette semaine. Bon cinéma. Si vous avez vu quelque chose que j'ai pas encore parlé, laissez-moi savoir. Puis ben, passez une très belle semaine. C'est Johnny, le Jasu. Jasu cinéma. Peace out. #Jasit.